Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire un récapitulatif de mon année 2024. Cette année au niveau speedcubing a été très riche et très intense en émotions. En effet, j'ai réalisé 10 compétitions, donc beaucoup plus que chaque année où je n'en réalisais pas plus que 3 ou 4 par an. J'ai pu participer également à mes premiers championnats d'Europe. Au championnat de France, j'ai réussi à faire podium. Au Megamix, qui était vraiment une très grosse performance pour moi au vu du niveau incroyable de cette année. Et puis j'ai pu faire pas mal de records dans plein de catégories sur les autres compétitions auxquelles j'ai pu participer. Nous allons y revenir plus en détail. Donc comme vous pouvez voir, cette année je commençais avec le Charentonais Cube Clash et j'ai fini avec Vaud de Saint-Cour, voilà, en passant par les championnats d'Europe, les championnats de France, etc. Nous allons tout de suite regarder mes résultats sur cette année. Nous allons commencer par les catégories un peu plus annexes que je ne pratique pas trop, notamment le Scube. Vous voyez, le Scube, j'en fais vraiment jamais. J'utilise seulement le Sledge comme algorithme et je n'ai pas vraiment de méthode à part utiliser cette formule dans tous les sens possibles. Et malgré tout, avec cette méthode, même si évidemment je suis très irrégulier, j'ai réussi au Camargue Open à faire un 6 secondes 76 de moyenne, alors que chez moi je tourne plutôt vers 12. Enfin, j'en fais jamais chez moi, mais voilà, dans l'idée, je suis vraiment mauvais. Et 6,76, c'était vraiment incroyable pour moi. J'ai fait compter un 5, chose improbable. Bon, vous voyez, j'ai fait un 13, c'est un temps normal. Et après, des petits 7. Et j'ai failli faire un podium, ce qui aurait vraiment été une fraude, une grosse fraude. Mais heureusement, il y a eu meilleur que moi. Bon, en même temps, c'est pas compliqué à faire. Même si la compétition, il n'y avait pas énormément de niveau. Voilà pour le Scube, la performance à noter pour cette année. Ensuite, au 7x7, il y a, comme vous pouvez le constater, 3 compétitions et aucune performance. J'avais fait en 2022 un sub 5 de moyenne, ce qui était vraiment très bien à l'époque pour moi. Bon, depuis, je me suis pas entraîné. Je me suis dit, on sait jamais, peut-être que même sans entraînement, avec un meilleur 7x7, je ferai des meilleurs temps. Évidemment, le cube ne fait pas le cubeur, et j'ai fait que des mauvais temps. Là, j'ai pas pu finir la moyenne puisqu'il y avait une limite cumulative. Là, j'ai pas passé la cut-off. Enfin, vous voyez, c'est vraiment le désastre. Mais de toute manière, ce n'est pas une catégorie qui m'intéresse énormément. Au 6x6, je voulais vraiment passer sous la barre des 3 minutes, puisque j'avais fait, je m'y étais beaucoup rapproché en 2019, mais depuis j'avais un peu raté à chaque fois. Donc vous voyez, j'ai pas commencé l'année très bien avec des DNF, mais à Palaiso, j'ai réussi à plutôt bien gérer mon stress, à faire un PB single overall sur le deuxième temps ici, qui aurait largement pu être en dessous des 2 minutes 30, puisque j'avais une PLU en dernière formule que évidemment j'ai réussi à rater avec le stress. Mais sinon, 2 minutes 51 de moyenne, c'est vraiment mon niveau à la maison. Je fais aux alentours de 2 minutes 50. Donc c'est très bien pour moi et je m'en satisfais pour le moment. Nous allons passer ensuite au clock. Le clock, j'ai commencé cette année. J'ai acheté mon clock au championnat de France. Donc évidemment, ma première moyenne, tel un bon clocker, j'ai DNF. Voilà, vous voyez. En plus, sur le troisième, je pensais avoir assuré. Mais bon, il y avait un coin qui était un peu caché par ma main, qui était évidemment pas résolu, et j'ai raté. À la fin, j'ai bourriné, et puis j'ai réussi à faire un single à petit 8, que j'aimerais améliorer, puisque je pense pouvoir faire sub 8, en tout cas j'en ai fait chez moi. Et puis mon objectif de l'année, ça restait de faire sub 10 de moyenne, et vous voyez que j'y suis parvenu au Camargue Open. Donc maintenant que j'ai ma moyenne sub 10, je n'ai plus prévu de m'entraîner pour cette année 2025. Ensuite, nous allons passer au Square One. Au Square One, vous voyez que j'en avais pas beaucoup fait depuis 2019. Là, j'en avais fait au championnat de France 2022, mais je m'étais rendu compte sur les premières résolutions que je savais plus le résoudre, sur les résolutions officielles, puisque j'en avais pas fait entre-temps. Donc c'était problématique. Vous voyez, Barbie, pareil, je faisais des temps complètement improbables. Je pense que j'avais oublié en plus de comment on faisait la parité. Donc une fois sur deux, j'y arrivais en bourrinant vite des choses. Mais si jamais j'avais un lock-up au milieu, après j'étais complètement perdu. D'ailleurs, c'est sûrement pour ça qu'il y a des DNF. Là, voilà. Donc j'en avais vraiment pas fait depuis 2019. Et là, j'étais qualifié au championnat d'Europe.
Donc j'avais essayé de m'entraîner un petit peu avant. Vous voyez, Barbie, j'avais essayé d'en faire. Bon, j'avais pas passé la cut-off, qui était à 30 secondes. Mais pour les championnats d'Europe, je voulais vraiment faire une moyenne. Et vous voyez que j'ai réussi. Bon, c'était vraiment pas ouf, hein. 30 de moyenne, c'était vraiment pas mon niveau, puisque je fais plutôt 25. Enfin, en tout cas, avant d'arrêter de m'entraîner, je faisais 25. Et depuis, vous voyez, j'en ai refait un petit peu et je suis retombé sur mon niveau d'avant. Donc 25, 25, 22, là, je suis pas loin de battre mon record de 2019. Donc ça m'a aussi pas mal motivé à m'entraîner pour l'année qui arrive. Et puis après, 27, 24, 25, enfin, c'est des temps plutôt normaux. Mais j'arrive à faire compter quand même des temps corrects. Ici, un sub 20. Là, je fais encore un petit sub 20, un sub 20 ici. Donc avec un peu d'entraînement, je pense que je peux arriver sous les 20 secondes. Nous allons passer ensuite au 2x2. 2x2, vous voyez que j'ai fait un sub 4 AVG en 2022. Étant donné que je fais toujours Ortega et que je ne m'entraîne pas, les moyennes sont complètement improbables. Donc du 4, du 5. Là, je suis un peu déçu puisque à Sorg, j'étais pas loin de faire sub 4 de moyenne. À chaque fois, c'est vraiment des. Ça se joue à pas grand chose. Là, 3, 3, 3. Et évidemment, je fais compter un 5. Là, je rate le deuxième temps et ça me fait compter un 7 à la fin. Donc vous voyez, je suis pas loin du sub 4 encore, mais comme je m'entraîne pas, évidemment, il n'y a pas de miracle. Je ne bats pas mes records, et encore moins mon single qui est déjà très bon. Ensuite, au 3x3 à une main, j'ai quand même eu pas mal de progression cette année. Vous voyez, en début d'année, je faisais 23, 22. Bon, à la maison, j'étais quand même sub 20 fin 2023, mais bon, j'avais pas réussi à le faire en compétition. Et là, au championnat de France, juste après la finale de Megamix, j'avais pas eu le temps de m'échauffer, rien du tout. J'étais un peu dans l'euphorie d'avoir fait podium au Megamix. Et j'arrive à faire une très bonne moyenne, un petit 19 de moyenne. Donc ensuite, j'ai continué à progresser cette année. Maintenant, je suis aux alentours de 17 secondes. Et vous voyez, les derniers tours, c'est quand même un peu mieux. C'est pas tout à fait mon niveau encore, mais 18, c'est plutôt correct. Par rapport en tout cas à mes temps d'avant, les 21, les 22. Pas mal de fails aussi avant de faire des moyennes correctes. Et par contre, sur le meilleur temps, j'ai pas mal de 16, de 17, mais c'est vraiment pas très bon, hein. Il faudrait vraiment que j'arrive à avoir en dessous de 15 secondes sur un seul temps. J'en suis largement capable. Ensuite, nous allons passer au 5x5, pourquoi pas. 5x5 où j'avais espoir de passer sous les 1 minute 25. Bon, vous pouvez voir que j'ai pas réussi. À chaque fois, je fais compter des temps improbables. Vous voyez, la constance incarnée, une 50, une 16, marrant. La cutoff devait être à une 30, et après, sup une 30, donc c'est vraiment nul. Là, voilà, pareil, je m'étais pas beaucoup entraîné, donc c'était temps nul. Vous voyez, là, je fais compter à une 25 et à une 46. Enfin, toujours des temps incroyablement mauvais. Là, compter à une 22 et puis à une 42. Là, sur les derniers tours, c'était un peu plus constant, aux alentours des 1 minute 30, voire sub 1 minute 30. Mais vous voyez, là, je fais compter encore de 1 minute 30. Alors, c'est un peu mieux, mais c'est quand même dommage. Là, une 45, une 35, pardon, qui compte. Là, j'aurais largement pu faire sub 1,25 de moyenne. J'étais vraiment bien parti, mais évidemment, sur le dernier temps, je me suis loupé. Donc, bon, c'est dommage, mais bon, je ne perds pas espoir. Et cette année 2025, j'espère que je pourrai faire sub 1,25, voire sub 1,20. Au 4x4, au 4x4, vous voyez que j'avais fait une moyenne à 42, mais sinon j'étais plutôt aux alentours de 47. Bon, là, 49, 48, ça commence à être vraiment mauvais. Mais 45, 47, etc. Et sur ma dernière compétition, en tout cas la dernière où il y avait du 4x4, j'ai réussi à faire une moyenne à 40. 40.12, avec deux counting sub 40. Donc j'étais vraiment pas loin du sub 40. Après, j'ai pas de moyenne en dessous des 40 secondes chez moi. Donc c'est vraiment aucun regret. Mais en tout cas, ça prouve que je peux faire des temps corrects, même peut-être sub 40 cette année. Donc voilà, une progression quand même encore cette année au 4x4. Même sans m'entraîner beaucoup, j'ai pu arriver à mieux gérer mon stress pour arriver à cette très belle moyenne. Ensuite, nous allons passer au Pyraminx, pourquoi pas. Le Pyraminx où je commençais mon année pas très bien. Vous voyez que là, là, je fais un 10, je sais pas d'où ça vient. Incompréhensible. Je crois que là, j'ai commencé à faire du OH parce que la moyenne était foutue, enfin, complètement improbable. Voilà, championnat de France, pareil, je fais compter un temps pourri.
je vais compter des 8. J'étais plutôt à gros 5 chez moi. Donc là, Barbie, j'ai commencé à faire des bons temps. Vraiment, je m'attendais pas du tout à faire un 5,31. Mon championnat d'Europe, j'ai DNF. Juste parce que je sais pas résoudre un Pyraminx, tout simplement. Donc depuis lors, j'ai essayé de m'entraîner. À Cubambay, je pouvais faire podium. Bon, on n'a pas besoin de voir ça, voilà. À Cubambay, ouais, je pouvais faire podium, donc je m'étais pas mal entraîné et j'étais juste sub 5. Donc vous voyez, j'ai réussi à faire des moyennes très intéressantes à 4,58 et bon, 4,8 c'était plus mon niveau. Là, j'ai quand même eu un peu de chance. Et j'ai réussi à finir deuxième, donc mes premières médailles hors Megaminx. Et depuis, je me suis encore amélioré. Vous voyez, là, le single amélioré. Là, la moyenne et le single à Palaiso. Donc voilà, j'espère pouvoir faire sub 4 prochainement. Mais en tout cas, j'ai pris goût au Pyraminx. Et moi qui avais du mal à tourner ce tétraèdre, puisque j'ai l'habitude des angles plus obtus avec un Megaminx, là, les angles me perturbaient pour tourner le cube et j'ai réussi à comprendre un peu comment ça fonctionnait et pour faire des temps un peu meilleurs. Et j'espère m'améliorer encore cette année. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait encore? Le 3x3. Niveau 3x3, pas une très grosse progression cette année. J'ai quand même au championnat d'Europe fait mon record single et AVG. Et puis un single pareil au Camargue Open. Depuis les championnats d'Europe, je m'étais pas mal entraîné pour passer vraiment sub. J'étais déjà sub 10 chez moi, mais encore passer peut-être même sub 9,5. Et puis sub 10 vraiment constant en compétition. Bon, en compétition, j'ai beaucoup stressé et j'ai fait évidemment n'importe quoi. Donc vous voyez là, pas mal de 10, même des moyennes à 11, à 12. Les derniers tours, j'ai vraiment. Sur les dernières compétitions, j'ai vraiment stressé puisque j'y arrivais à petit 9 de moyenne. Et je me dis, on sait jamais un sub 9 sur une moyenne de 5 qui est possible. Mais bon, évidemment, ça n'a pas marché. Mais bon, je n'en démords pas pour 2025. Et enfin, nous allons passer au Megaminx, que vous attendez tous. Je suis vraiment très content de cette année de Megaminx. À la maison, je suis passé d'environ 37 secondes global à 34. Donc ce qui est quand même une progression de 3 secondes qui est vraiment pas négligeable à ce niveau-là. Et puis en compétition, je venais juste, fin 2023, de faire ma première moyenne, sub 40, vous voyez. Alors que je vous disais, j'étais vers 37 de moyenne. Mais j'arrivais pas trop à gérer mon stress. Et 2024 commence pareil, avec pas mal de moyennes à 39, 40, 40. Des moyennes, pas non plus ignobles, mais en tout cas qui sont assez loin de mon niveau à la maison. Et vous voyez, championnat de France, il n'y avait qu'un seul tour. Et j'arrive à clutch le PB de plus de 2 secondes AVG. Et pareil, un single excellent. Alors le niveau était incroyable à ce championnat de France. Toutes les autres années, j'aurais pu gagner avec cette moyenne, avec cette performance. Mais le niveau était incroyable et Ulysse a fait record de France juste au moment où John Backwell venait d'atomiser le record de France. Donc évidemment, celui de Ulysse n'a pas compté. Et John Backwell qui fait 32 AVG, Ulysse 35. Donc ma moyenne, vraiment, j'étais très content quand même, puisque ça faisait podium. J'arrivais enfin à battre Juliette Sébastien. Et puis bien sûr tous les autres derrière. Donc vraiment très satisfait d'avoir enfin pu gérer mon stress au moment clé, on va dire. Et puis à cette époque, c'était le meilleur podium européen avec John et Ulysse. Donc vraiment, maintenant évidemment, depuis les championnats d'Europe, ce n'est plus le cas. Mais en tout cas, c'était vraiment une très belle performance niveau français global à ces championnats de France au Megaminx. Ensuite, j'ai pris une pause et j'ai arrêté de m'entraîner. Donc vous voyez, enfin non, d'abord j'ai fini d'apprendre les PLL, peut-être quelques semaines, 2-3 semaines après les championnats de France. Il m'en restait une vingtaine et puis je les ai finis en mai. Il me semble, début mai, fin avril, je sais plus. Et vous voyez là, Barbie, je m'étais pas trop entraîné. Je venais de finir les PLL. Donc évidemment, la reconnaissance des cas est complètement improbable. Surtout que j'étais pas en forme, j'étais fatigué à ce moment-là. Donc vous voyez le 54, 55. Le 54, j'étais vraiment pas dedans au début. Il fallait démarrer. Par contre, le 55, c'était, je crois, une PLL que je me disais à reconnaître. Et je me suis forcé à essayer de reconnaître les cas. Parce que je me suis dit, si je me force dès maintenant à les reconnaître en compétition, je prendrai les automatismes pour plus tard.
Mais bon, vous voyez, je finis deuxième derrière Juliette, mais c'est vraiment des moyennes horribles, quoi. 45, j'avais pas refait ça depuis Barbie 2023. Vous voyez? Donc c'était vraiment pas ouf. Euh, Ensuite, championnat d'Europe, mon objectif c'était de faire finale. Alors j'ai pas fait de record de moyenne ni single. Pas mal de stress aussi pour ma première compétition internationale. Mais vous voyez, il y avait les 20 premiers qui étaient qualifiés en finale. Et premier tour, vous voyez, je fais 15e avec 38 de moyenne. C'est pas incroyable, mais ça montre que je suis quand même présent. Vous voyez, 35, 38. Bon, le 42 à la fin qui fait compter mon premier 40. Et bon, ça reste assez solide. Euh, Petit 39 au deuxième tour, c'est un peu juste. À la fin, vraiment, je stresse parce que je suis pas sûr de passer en finale. Alors que c'était les 20 meilleurs. Donc vous voyez, j'étais quand même. Je passais quand même. Mais bon, j'étais vraiment pas sûr. Donc le dernier, je fais un 42 qui compte, évidemment. Mais voilà. Et puis la finale. Alors c'était comique la finale. Puisqu'on a fait une première finale. Je crois que j'ai fait 39, gros 39 de moyenne, un peu nul. Et en fait, il y avait eu des mauvais mélanges. Donc on a dû refaire la finale. Dommage pour Timofey qui avait gagné et qui finit deuxième. Et pour Ulysse, pareil, qui avait fait son record de moyenne et qui, au deuxième, sur la deuxième finale, n'a pas réussi aussi bien. Mais moi, en tout cas, ça m'a un peu mieux réussi. Je me suis dit, bah, de toute façon, foutu pour foutu, autant y aller à fond, profiter du moment présent. Alors la moyenne est vraiment pas terrible, mais j'étais très content de mon 33 à la fin, sur le dernier temps. En plus, je suis l'un des derniers soldes de toute la finale. Donc c'était vraiment pas mal et vraiment une très belle expérience, ces championnats d'Europe. Ensuite, pareil, un petit moment sans compétition et puis sans entraînement. Cubambay, je fais 41 de moyenne. Bon, ça suffit pour gagner, mais c'est vraiment pas très bon. Camargopone, je m'étais pas entraîné depuis 2-3 semaines avant. Je m'étais pas entraîné, j'étais pas très bien. Donc, j'avais pas vraiment d'espoir. Et j'ai discuté avec un pote. Je me suis dit, tiens, ce serait marrant que la seule fois où je m'entraîne pas, je fasse un record de France. C'est pas arrivé, mais c'était vraiment pas loin. Il était à 29,58, le record de France à cette époque. Et moi, je fais un 29,07. Bon, j'ai quand même pas mal de sub 30 chez moi, mais en compétition, en plus, j'ai vraiment pas stressé. Ça s'est bien enchaîné, c'était fluide. Donc, c'était vraiment incroyable. J'étais trop content. En dessous du record du monde quand j'ai débuté. Vraiment, ça me fait passer un gros cap. Je passe deuxième français, 23e mondial. Bon, depuis, j'ai été rétrogradé à la 24e place, puisqu'Ulysse a fait record de France, un 27. Mais en tout cas, j'étais vraiment très content à ce moment-là. La moyenne n'est pas ouf, vous voyez, je finis un peu n'importe comment. Mais en tout cas, très satisfait. Deuxième tour, un peu moins bon, même si ça reste pas ignoble. Et la finale, je suis assez content parce que je passe troisième français, je bats Juliette de 1 centième. Alors ça a été vraiment très juste. En plus, j'aurais vraiment pu faire largement mieux puisque, comme je vous dis, maintenant, je suis à 34 global. À ce moment-là, j'étais plutôt à 35. Mais vous voyez, je commence très mal avec un 41. Et après, je me dis, bah, on va tout donner, hein, y a plus à réfléchir. Et vous voyez, 35, 37, 36, 35. Pas des temps incroyables, mais assez réguliers, assez constants pour une fois. Et puis, ça me permet de gagner cette compétition avec troisième moyenne française, donc c'est vraiment très bien. Palaiso, je me suis un peu raté sur les deux tours. Je finis deuxième aux deux tours alors que j'aurais largement pu gagner. Mais bon, j'ai un peu raté. Vous voyez, là, je commence très bien. C'est très bien parti pour faire une moyenne à 35 qui aurait été record personnel. Et les deux derniers temps, je me foire totalement. Je crois que je reconnais pas la bonne PLL. Enfin, ouais, je reconnais mal la PLL. J'exécute donc une mauvaise PLL. Et après, j'en ai une deuxième que je rate encore. Donc vous voyez, ça finit à 44. C'est complètement improbable. Enfin bon, voilà. C'est pas encore vraiment très régulier le Megamix. Et à Sorg, premier tour 36, ce qui était. J'ai pas trouvé que chacun de mes temps individuellement était très bon. Pas mal de stress et je tournais pas très vite. Mais à la fin, la moyenne est quand même plutôt correcte, hein, pour selon que je me suis raté, et puis assez constante. Pas de sub 40. Euh, voilà, assez régulier, donc c'était pas mal. La finale, je rate un peu, mais bon, je finis quand même premier devant Juliette, ce qui est assez rare, donc c'est pas mal. Et puis la dernière compétition de l'année, Vaud-de-Saint-Cour, j'ai vraiment raté. Bon, la deuxième moyenne, on peut dire qu'elle est quand même correcte, mais vraiment, si on prend chacun des temps individuellement, c'est beaucoup d'erreurs.
Et puis les 3 tours, là, le premier, je fais au-dessus de 40. Ça m'était pas arrivé depuis un petit moment, quand même, depuis le Cube-en-Bay. Et puis la finale, pareil, je rate un peu. Bon, je gagne quand même, puisqu'il n'y avait pas forcément beaucoup de niveaux. Mais bon, l'année se finit pas forcément très bien. En tout cas, dans l'ensemble, l'année a été quand même très bonne, avec mes premiers championnats internationaux, une troisième place au championnat de France, une troisième meilleure moyenne française, un deuxième temps single qui depuis est troisième français. Mais en tout cas, ce fut une année vraiment très riche, très enrichissante, euh, très intense aussi en émotion et en performance. Donc je suis plutôt très satisfait de cette année. Et cette année 2025, je risque de moins faire de compétition. La 10, c'était vraiment pas mal pour moi. Peut-être que je vais retourner à un nombre un peu plus faible, entre 4 et 5 cette année. Mais en tout cas, j'espère, notamment au championnat de France, arriver à briguer le titre. Ce serait pour moi l'objectif ultime de l'année qui arrive. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Elle a été assez longue, j'espère quand même qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire, à mettre un like, et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.